Alors, est-ce que j'entends un fond de musique cool, quelque chose de relax, cool, quelque chose qui va nous mettre bien, quelque chose qui va nous faire monter dans des autres sphères, autre chose, vers autre chose. Ouais, par exemple, ça peut être cool. Est-ce qu'on entend? Ouais, ça c'est bon. Au-delà de l'horizon, ce reflet sur la mer, ces nuages qui remplissent notre vue de bonheur. Il y a aussi cette rivière qui coule au fin fond de la rivière, au fin fond de la forêt vierge. Cette eau turquoise qui coule et qui se frotte sur ces rochers qui sont immuables, intemporels. Il y a aussi ces escargots oranges, curieux escargots oranges, qui sont placés sur ces petits cailloux. Les uns sur les autres, ils forment un totem au milieu de nulle part. Il y a aussi ce regard qui se porte au loin de la brume, au loin, au milieu de cette brume, je vois une ombre de lumière. Il y a aussi cette forêt équatoriale avec cet indigène en plein centre, comme s'il venait d'une autre planète, d'un autre temps, les mains ouvertes vers le ciel, à me fixer, à me regarder avec un sourire ébahi. Eh oui, mon ami, petit animal de la jungle, petit indigène, où âme divine est face à toi. Il y a aussi cette japonaise, avec son tutu, plus ou moins la vingtaine, le regard innocent, mais avec pas mal de malice. Elle me fixe, elle me regarde, elle se pose des questions. Est-ce que ce Wu Âme divine est un martien? Fait-il partie de ces êtres divins que l'on nous comptait à l'école? Nous ne savons pas. En attendant, je suis là, en bas de cette cascade, cette immense cascade qui coule et qui coule, qui coule, d'une puissance qui vient du début des temps. Le temps. Le temps n'a pas beaucoup d'importance sur cet archipel de turquoise avec ses forêts, ses petits vallons et ces montagnes puissantes fixées au sol et qui regardent cette eau en lui disant « Je suis là depuis le début ». Il y a aussi ces petits talus d'herbe, mélange d'herbe et de terre en forme de lutin. Elles sont regroupées les uns sur les autres. On aurait dit des morts qui viennent d'Orès. Curieusement, il y a tous ces petits graviers qui se mélangent les uns sur les autres, qui se laissent bercer par cette musique sphérique.
d'un autre temps, d'une autre lumière, cette rivière qui coule en amont et en aval, ces ours qui mangent ce qu'ils ont pêché. Innocent personnage que tu es, tu croyais donc avoir trouvé la vérité. Innocent personnage que tu es, tu vas te lancer dans cette cascade puissante. Mais quand tu toucheras le fond, eh bien, tu te rendras compte, petit innocent, que tu ne savais rien. Rien. Car la puissance de la nature était autour de toi et tu avais l'impression de maîtriser les choses. Maintenant, tu coules. Glouk, 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 glouk. Au fin fond de cette rivière qui coule, il y a ton corps, innocent personnage. Tu ne peux même pas respirer. Et puis il y a aussi ce Bouddha, venu de nulle part, en plein centre de la cascade, positionné tel un petit gros lard. Et qui, toi, petit gros lard de Bouddha, tu veux donc nous faire comprendre à nous ce qu'est la nature humaine. Tu veux nous dire en réalité qu'un gros lard tel que toi peut donner un enseignement aussi puissant? Ah bien, je te dirais que non. Il te fallait éviter de manger, Bouddha. Tu as trop mangé. Tu as été gavé de ta philosophie. Tu t'es laissé enivrer. Tu es un enfant gâté, Bouddha. Gros lard. Tu es un enfant gâté qui a grandi et qui ne voulait pas accepter le monde qu'il y avait autour de lui. Tu as donc décidé de partir à l'aventure. Et là, sans confort et sans la sécurité que tes parents t'avaient laissé, tu as dû affronter les duretés de la vie. Et là, tu as commencé à développer une vérité. Et puis, en crevant la dalle, tu t'es vite rendu compte, gros lard, que tu es devenu plus tard. Mais tu t'es vite rendu compte qu'en réalité, la souffrance ne menait nulle part. Et donc, tu as lâché prise avec cette vérité que tu avais au plus profond de toi. Cette vérité qui te faisait arrêter de manger, arrêter de boire. Tu as décidé de la mettre de côté parce que tu avais faim et tu avais soif. La nature, Bouddha, la nature. Tu dois comprendre que la nature revient toujours au galop. Donc tu es là, gros lard. Tu t'es enivré entre-temps. Tu as eu des disciples. Et tu as commencé à inventer des histoires. Ton petit cerveau, Bouddha, de gros lard, a tout mélangé. Tu as mélangé l'existence que tu avais dans le palais où ton père était un guerrier et non un roi, comme beaucoup peuvent le croire. Tu as donc tout mélangé. Tu as mélangé les histoires des vieux disciples qui t'entouraient et qui te racontaient leurs galères d'addictologue, leur galère de camé. Eh oui, et effectivement, ils ne mangeaient pas de la nourriture comme les autres. Et ils aimaient fumer. Et ils aimaient manger des plantes. Ce qui leur donnait un aspect un petit peu délirium. Ils passaient pour des fous, ou des sages, ou des grands spirituels. À toi, Bouddha gros lard, je n'ai rien contre les gros, car c'est une maladie. Mais toi, Bouddha gros lard, tu as décidé que, en réalité, en te goinfrant et ne sachant pas trop comment justifier cette goinfrerie, tu as décidé de, comme tu sais très bien le faire, d'inventer une vérité. Et tu as commencé à errer dans les villages
et à raconter à qui veut que en réalité, ce monde n'est qu'illusion. Grelard, après tout ce que tu as bouffé, après tout ce que tu t'es goinfré, tu n'as rien trouvé d'autre comme vérité que d'aller dire aux gens de qu'ils vivaient une fausse réalité. Eh bien, à toi, Bouddha, le gros lard, je te dis, continue à couler, gros lard, car tu n'as pas trouvé en réalité la vérité. La vérité, c'est la nature. La vérité, c'est cette énergie qui te fait comprendre que sous l'eau, toi, petit gros lard, tu ne peux pas respirer. La réalité, c'est ce froid que tu ressens et qui te fait comprendre qu'en tant qu'humain, tu n'es pas vraiment grand-chose dans l'eau glaciale. Tu vas mourir. Bouddha, tu es déjà mort. Alors j'aimerais parler à ce philosophe qui disait que le canard était un animal stupide, comme si Donald Duck était stupide. Je pense que, je pense que, je pense que, je pense que, au contraire, toi qui dis que le canard est un animal stupide, tu ne peux pas comprendre que, en réalité, le canard était un des animaux les plus puissants de ce monde, car il peut voler, petit humain, et toi tu ne le peux pas. Il peut nager longtemps, et toi, petit humain, tu ne le peux pas. Il peut vivre au milieu d'un froid de canard, et toi, petit humain, si tu n'as pas un vêtement, ou si tu n'as pas une fourrure que tu auras arrachée d'un pauvre animal, tu ne pourras pas te chauffer dans le froid. Lui, il le peut. Il est aussi un amphibien. Il peut aller sous l'eau beaucoup plus longtemps que toi, petit humain. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser entre ces deux anges qui tournent au milieu de la forêt et qui apparemment ont décidé ce soir de faire du yoga. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne lumière à tous et à tous ceux et à toutes celles qui me suivent. Bye bye petit ange du yoga. Prenez plaisir à l'existence et n'oubliez pas que Wu Heim Divine vous regarde tel le soleil lointain, au plus lointain de votre horizon. Je vous salue. Bonne lumière à tous.